Bonjour et bienvenue sur europeansecurity.com. Aujourd'hui, avec vous, nous allons décortiquer une analyse qui a fait pas mal parler, celle de Hedi Bellassine, vers la dernière guerre d'Iran. Bonjour. Bonjour. Oui, tout à fait, un article dense qui essaie de replacer en fait ces tensions iraniennes dans un jeu beaucoup plus large, Russie, Chine, États-Unis, et qui pose la question des motivations profondes. Alors justement, Hedi Bellassine parle d'un voile de propagande, d'éléments de langage. Comment, selon lui, on peut essayer de voir plus clair? Il propose une grille de lecture qu'il appelle mercantiliste, c'est-à-dire regarder ça sous l'angle des intérêts économiques purs. Presque une sorte de convoitise pour les ressources, bon, le pétrole iranien en tête évidemment. L'idée derrière, qui est assez, disons, directe, c'est que, comme pour l'Irak ou la Libye, enfin selon son analyse, l'Iran pourrait bien finir par payer la facture d'une éventuelle guerre. Oui, c'est une lecture très économique qui tranche quand même pas mal avec le discours ambiant sur la menace existentielle qu'on entend beaucoup du côté d'Israël notamment. Qu'en dit l'article? Exactement, et il critique assez fortement cette rhétorique. Des termes comme tuer préventivement ou ce fameux droit de se défendre, pour lui, ce sont des façons de justifier des actions un peu hors cadre légal, quoi. Hmm. Ici, d'ailleurs, très précisément, une déclaration du ministre Israël Katz, qui dit que le guide Keméné ne peut être autorisé à continuer d'exister. C'est assez fort. Oui, c'est très direct. Et pour donner une perspective, Bellassine rappelle via Olivier Brune et Jérôme Poirot cette anecdote historique d'Aladier qui refuse en 1937 un plan pour assassiner Hitler. Pourquoi? Parce que, je cite, « on n'assassine pas le chef d'État d'un pays voisin ». Ça montre un changement d'époque, si vous voulez. Il parle aussi, et c'est lié, de déshumanisation de l'adversaire en faisant un parallèle avec un article de Julie Bouchard sur les Palestiniens. D'accord. Et sur l'argument nucléaire iranien, Bellassine parle d'épouvantail atomique. Alors là, il juge le terme abusif. Pourquoi? Bon, d'abord, la distance Téhéran-Tel Aviv, c'est pas rien, 2000 km. Et puis, une frappe sur Israël, ça toucherait aussi massivement les Palestiniens. N'oublions pas, ils sont 20% de la population là-bas. C'est un point important, oui. Et le paradoxe, souligné par Bellassine, c'est que toutes ces menaces, ces attaques, eh bien, ça ne fait que renforcer Téhéran dans l'idée que, oui, il leur faut peut-être cette capacité nucléaire pour survivre pour des raisons dites existentielles. Et ce, malgré leurs engagements de non-prolifération. Mais l'analyse ne se limite pas à pointer du doigt, disons, les Occidentaux ou Israël. Non, non, pas du tout. Il prouve aussi ce qu'il appelle la faute de l'Iran. En gros, pourquoi poursuivre cette ambition nucléaire qui, soit dit en passant, a démarré sous le Shah, avec l'aide française, alors que le pays a d'énormes ressources énergétiques autres, et surtout alors qu'ils ont déjà une supériorité conventionnelle dans la région, notamment sur les drones, un domaine où d'ailleurs l'Europe est plutôt à la traîne. C'est vu comme un pari stratégique un peu hasardeux. D'accord, venons-en à cette opération américaine Marteau de minuit, que l'article détaille. Quelle est sa signification stratégique profonde? Ah oui, un Midnight Hammer. C'est assez impressionnant sur le papier. On parle de 7 bombardiers B-2 furtifs, des F-22, 125 avions au total, une opération de 30 heures. Pour Bellassine, c'est simple. C'est la preuve éclatante de la capacité américaine à frapper partout, tout le temps, sans cette vue. Il écrit même, je crois, « Désormais, chacun sait que les États-Unis peuvent frapper sans être détectés sur n'importe quel objectif sur le globe. » C'est clair. Et le message irait au-delà de l'Iran. Oui, clairement. Pour Bellassine, c'est un message très direct envoyé à la Chine, notamment sur la question de Taïwan. Il parle de victoire psychologique totale pour les Américains. Une démonstration de force écrasante. Mais est-ce que ça conduit forcément à la guerre? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient freiner? La vulnérabilité des troupes américaines sur place, il y a quand même 40 000 soldats dans la région, c'est pas négligeable. Et puis surtout, le risque d'embrassement généralisé du Golfe. Bellassine utilise une image assez parlante. Des commandos ennemis avec des lance-flammes dans une station-service géante, type Saudi Aramco ou Qatar Gaz. Oui, ça donne une idée du chaos potentiel. Voilà, un chaos économique mondial qui pourrait potentiellement dissuader même un Donald Trump. Après, il évoque d'autres scénarios, neutraliser la façade maritime iranienne par exemple, c'est immense, 1700 km, mais il reste sceptique sur la motivation des troupes, qu'elles soient américaines, israéliennes ou même des mercenaires, à aller mourir pour le pétrole, c'est sa formule. Donc on est face à une situation pleine de contradictions, de calculs complexes. Comment l'article conclut-il finalement? La conclusion est très ambivalente. D'un côté, il n'exclut pas une sorte de, comment dire, de paix des braves ou de détente un peu cynique entre les théocrates des différents camps.
Il imagine même, non sans ironie, un Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse l'Iran. Ah oui. Mais, et c'est le point fondamental de sa conclusion, il affirme qu'aucune paix réelle, durable, n'est possible tant que la question palestinienne, ce nœud gordien du Moyen-Orient, n'est pas résolue. D'accord. Donc, si on devait vraiment retenir l'essentiel de cette analyse de Hedi Bellassine, quels seraient les points saillants? Je dirais 3 choses. Premièrement, cette hypothèse forte que derrière les grands discours sécuritaires, il y a peut-être, voire sûrement, des enjeux économiques très concrets. Mhm. Deuxièmement, que la démonstration de force américaine, type marteau de minuit, c'est pas juste pour l'Iran. C'est un message global sur la suprématie technologique américaine, notamment vis-à-vis de la Chine. Et enfin, troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour l'OTE, cette insistance sur le fait que sans résolution du conflit israélo-palestinien, toute stabilité régionale reste au fond illusoire. C'est la clé de voûte selon lui. Ce qui nous laisse avec une interrogation assez vertigineuse. Dans ce contexte de rivalité de puissance, de focus technologique, quelle place reste-t-il pour une volonté politique de s'attaquer à ces conflits de fond si complexes et si anciens? Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'analyse complète de Hedi Bellassane ainsi que toutes nos autres publications sur notre site europeansecurity.com.